Bienvenue dans Artistas Latinas en Paris, un podcast qui donne la parole aux femmes artistes de l'Amérique latine qui ont tout quitté pour créer, rêver et rester à Paris. Je m'appelle Eliana Fleur, je suis artiste immigrante moi aussi. Ici, on parle vrai avec un accent, avec une histoire. Ici, on cherche nos mots, mais on baisse jamais la voix. Chaque épisode, c'est une rencontre, une voix, une force, une création née entre deux mondes. Installe-toi, écoute le cœur battre entre deux cultures. Je suis avec Isis. Isis, elle est mexicaine, c'est une artiste, une photographe. Bonjour Isis. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est normal, c'est avec plaisir. Comme tous les invités, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Pourquoi tu es venue en France? Qu'est-ce que tu fais en France? Alors, je suis ici à Scoberta, je suis d'origine mexicaine. Je suis arrivée en France il y a 25 ans, donc ça fait déjà un moment que je suis là. Oui, Au début, je suis venue pour étudier le français, tout simplement. Donc, ok. je devais rester maximum un an pour, Oui, pour suivre finalement, des cours. Voilà, donc on va dire que soit j'ai pas bien appris pendant la première année. une euh, immersion à 100%, quoi. Voilà, c'était vraiment pour faire des cours de français et c'est vrai que j'avais pas encore vraiment commencé à faire mes études à l'université à Mexico. Je suis de la ville de Mexico et donc du coup après cette première année à Paris, j'ai suivi mes cours à la Sorbonne. Mhm. C'était les cours de français pour étrangers. Et j'ai voulu rester une année supplémentaire pour présenter l'examen d'admission à l'université. D'accord. Et à l'époque, il fallait faire un examen des langues pour voir Oui. notre niveau de français. Donc, je suis restée une deuxième année. J'ai présenté mon examen et j'étais acceptée à l'université. Et j'ai commencé donc pendant la troisième année que j'étais à Paris, mon cursus universitaire qui était littérature, lettres modernes. Oui. Et ensuite, j'ai continué à faire la licence, le master, les doctorats. Mhm. Donc finalement, j'ai je fais Ah oui. toutes mes études ici, toutes mes études à la Sorbonne Nouvelle, du coup, Oui. en littérature générale et comparée. Et donc c'était vraiment ça le tout début. Donc j'ai eu une première expérience en tant qu'étudiante étrangère en France. Et ensuite, c'est à travers la photographie que j'ai commencé à explorer et à connaître le monde des arts en France. D'accord. Ok. Et quel était le déclic en fait finalement de d'être au devenir en fait photographe pour toi? C'était quoi en fait qui t'a dit ah, j'ai envie d'être photographe? En fait, j'ai envie d'explorer la photographie. J'avais toujours été intéressée par la photographie. D'accord. J'aimais beaucoup aller voir des expositions de photos. Après, c'est vrai que je n'avais jamais eu un appareil photo, un vrai appareil photo. J'avais un petit appareil digital que j'utilisais pour faire des photos quand j'étais en voyage. Et donc, je m'ai contentée de ça. Ok. Et je dirais que ça a été au moment où on a commencé à avoir des smartphones avec des appareils photo. Oui. Je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans cette situation. Et j'ai commencé à utiliser mon smartphone pour faire des photos au début de mon quotidien, comme tout le monde. C'est devenu naturellement en fait finalement devenir photographe quoi. Ben, disons qu'au début, je faisais les photos avec le téléphone, et c'est vrai qu'il y a un moment où, voilà, même si à l'époque ils étaient déjà performants comme appareil photo, c'est vrai que la qualité à un moment, ben, on commence à être un peu court pour faire des photos avec une meilleure qualité. Et donc, je me suis renseignée un peu sur les types d'appareils. J'ai la chance aussi parce que mon copain, il est photographe. Et donc, du coup, il connaît très bien tout ce qui est appareil photo et tout ça. Et donc, il m'a offert mon premier appareil photo, qui était un appareil numérique. Et donc, j'ai commencé avec l'appareil numérique. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a donné un peu plus de possibilités de photographier, d'avoir
Oui, un voilà, côté location pro, en des, fait, vraiment des qualités, on va dire. voilà. Oui, Et donc c'est un peu comme ça que j'ai d'accord. appris un autodidacte parce Oui. que je savais pas très bien comment utiliser au début l'appareil numérique. Donc je me suis un peu renseignée, j'ai fait un peu des lectures, des tests pour vraiment apprendre à le connaître et utiliser l'appareil en mode manuel. Et donc D'accord. c'est petit à petit que j'ai commencé à faire des photos de plus en plus disons avec un côté plus esthétique, disons avec vraiment un Mhm. désir de faire une série photo. Et je dirais que c'est à partir de là où je me suis dit ah tiens j'aime vraiment la Oui, photographie. ok. D'accord. Et tu as déjà fait des expositions ou ça reste un travail pour toi? Est-ce que tu as déjà montré ce que tu fais? Alors oui, j'ai eu la chance de faire une première exposition photo l'année dernière au mois de novembre, donc au moment où il y avait Paris Photo, à la galerie Artivistas, qui est une galerie qui promeut le travail des artistes latino-américains et latino-américaines à Paris. Donc une galerie qui va fêter son deuxième anniversaire bientôt. Et donc c'est l'équipe de la galerie qui m'a voilà, donné cette première Opportunité? Oui. occasion. Voilà, de présenter les séries que j'avais commencé à faire en 2020. Mhm. Donc disons un moment important, non seulement parce que c'est ta première photo, mais aussi parce que une fois que tu as fait une série photo depuis plusieurs années, tu as envie de la montrer, de montrer un peu le travail achevé, d'avoir aussi des retours des gens qui vont voir ton travail. Et donc ça, c'était une très bonne expérience pour moi. Et aussi une gage de confiance parce que bah, on fait aussi confiance à ton travail d'une Oui, bien certaine sûr. manière. Ce que tu fais, il y a un impact en fait aux gens. C'est ça en fait que tu cherchais finalement. Oui. Ok, d'accord. J'imagine, qu'est-ce que tu photographies en fait? Est-ce que c'est des visages? Est-ce que c'est des immeubles? Est-ce que c'est l'architecture parisienne? Est-ce qu'on peut trouver dans ton travail un peu du Mexique, par exemple? Alors je suis plus dans les types de photos qu'on dirait photographie plasticienne. Donc, dans mon cas, je photographie euh, très rarement les gens Mhm. pour dire, je crois que je ne photographie pas vraiment Jamais. les gens. Non, pas pour mes projets. J'ai fait des Ok. photos comme ça, comme tout le monde avec des amis et ta famille. Mais pour mes projets photos, disons que les premières photos que j'ai faites, c'était vraiment architecture. C'était des photographies minimalistes. J'étais très attirée par le graphisme, non seulement de la ville ou de l'architecture, mais aussi de la nature, par tous les détails que je pouvais voir quand je me baladais dans la rue. Je travaille Oui. principalement dans la rue. Et et petit à petit, donc cette série que j'ai présentée à la Galerie Artivistas, c'était un travail que j'avais fait sur la végétation dans les milieux urbains, en particulier dans la ville des Paris. Et donc du coup, pendant très longtemps, je me suis vraiment focalisée à photographier tout ce qui était fleurs, plantes, arbres D'accord. la ville des Paris et d'autres villes. Et actuellement, le nouveau projet sur lequel je travaille, c'est aussi un peu moins des végétations. Il y a beaucoup des paysages, des animaux aussi. Mhm. Mais disons que oui, je suis pas dans la partie documentaire ou photojournalisme de la Mhm. photo. D'accord. Du coup, donc la Ah, végétation, les animaux, c'est plutôt de la touche mexicaine qui tu ramenais. oui. Je sais pas si c'est vrai. Enfin, j'ai Inconsciemment, décidé, peut-être, c'est ça? inconsciemment. Peut-être c'est aussi les goûts prononcés des couleurs. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur de couleurs. Mhm. Donc c'est vrai que des fois,
Je travaille beaucoup les couleurs, les contrastes. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore développé vraiment un projet sur les Mexiques. Euh, j'ai peut-être dans les années à venir une idée qui va me tomber Oui, un jour comme ça et je vais dire voilà, oui, ça dépend en fait le moment il d'inspiration en faut le fait pour faire. un artiste, c'est ça en fait, ça marche comme Oui, ça. mais je crois que j'ai comme tous les artistes pas uniquement latino-américains, mais je veux dire qu'on a vraiment Mm. un bagage culturel de nos pays. On l'a, comme tu dis, inconsciemment. Oui, On a c'est ça. grandi avec certaines couleurs, certaines figures, certaines formes, aussi certains artistes, une culture, Oui, une des langue. influences en fait. Oui, oui, Voilà. c'est vrai. Du coup, quand tu es arrivé en France, j'imagine que c'était pas tout rose. Quel était pour toi le plus compliqué en fait quand tu es arrivé en France? Au tout début, je dirais, bah, comme beaucoup d'étrangers, c'est un peu la langue française. Parce que c'est vrai que tant qu'on ne la maîtrise pas, pas uniquement à l'oral, mais aussi à l'écrit, surtout moi qui étais dans des études de littérature, bah c'est vrai que j'avais vraiment intérêt à bien maîtriser la langue écrite et orale. Et donc, du coup, c'est vrai qu'au début, on a un peu ce problème parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on voudrait communiquer avec les autres, euh, avec d'autres étrangers, avec les Français, les Françaises. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on se sent un peu isolé au Oui, début. exactement. On a un frein en fait et on hésite en fait à parler. En fait, on fait une traduction dans notre cerveau. Dès Oui. comment on va dire la chose, c'est vraiment un exercice très, on va dire, fatigant mentalement. Mais c'est quelque chose en fait d'apprendre une nouvelle langue, surtout le français. On a des touches nous comme latino-américains dans l'anglais. En tout cas, Mhm. je parle pour moi parce qu'on est à côté des États-Unis, donc on a cette influence anglaise en fait dans la langue. C'est plus facile. Mais le français, c'est vrai que c'est une langue vraiment étrangère totalement. Donc il y a beaucoup de filles artistes qui me disent en fait il y a le froid, mais en fait ça revient aussi la langue. La langue, ça reste une barrière très importante en fait pour, je pense pour tout le monde, hein, pour un étranger en fait qui arrive en France. Donc oui, je partage en fait ton avis. Effectivement, c'est toujours ça. Euh, alors une femme une femme, moi je vais dire oui plutôt des femmes. Quand quelqu'un arrive en France, quel serait pour toi le premier conseil que tu lui donnerais en fait? Qu'est-ce que pour toi tu aurais aimé savoir avant quand tu es arrivé en France? Euh, Bah, par la langue, qu'il faut avoir déjà une base vraiment Oui, pour pouvoir s'exprimer et tout ça. C'est aussi toute la partie bureaucratique qui vient aussi avec, non seulement en tant qu'étrangère, parce qu'il faut avoir un titre de séjour, parce qu'il faut ouvrir un compte de banque, parce mm, qu'il faut s'inscrire, que ça mm. soit à l'université ou pour les cours de français. Et, trouver un appartement, etc. Il y a plein de choses qui changent d'un pays à l'autre. Et la France, voilà, Oui, il y a des il y a codes des en choses fait sur qu'il faut lesquelles, connaître. voilà, Mm. qu'il faut connaître. Mais une fois qu'on commence déjà à bien maîtriser ça ou qu'on nous explique, parce que heureusement, on a aussi des amis étrangers, étrangères Oui, qu'ils ont vécu. voilà, Oui, et donc, ils sont, eux qui t'orientent en paix, un peu, ils te disent, voilà, si tu veux te renseigner sur ça, il faut aller sur ces sites ou il faut aller demander ici. Euh, et donc, du coup, je dirais, mis à part ces aspects de langage, enfin des langues et des bureaucraties, je dirais aussi, tout dépend aussi du type d'art qu'on pratique. Est-ce qu'on a déjà une expérience préalable avant de venir en France? On pratiquait déjà notre activité artistique chez nous ou est-ce que, comme dans mon cas, quand on est arrivé en France, on s'est rendu compte qu'on voulait
s'orienter vers une voie plus Une autre artistique, ou discipline, est-ce quoi, qu'on oui. voilà, ou Mm. est-ce qu'on vient en France pour faire des études aussi d'art, parce que peut-être on vient aussi avec une bourse Oui. pour faire des études d'art. Finalement, Et avoir un projet personnel, en fait, clair, on va dire. oui, je dirais il faut se renseigner un peu parce que on est dans un pays où il y a tellement de choix aussi pour les arts, pour les études, pour que ça soit aussi pour les aides, pour les bourses, pour les résidences d'artistes, pour les publications, si on veut faire un livre, etc., les galeries, les festivals, etc., qu'il faut, je pense aussi, s'est renseigné un peu sur les acteurs du secteur qui nous intéressent, euh, savoir aussi un peu quels sont voilà, les événements importants, s'il y a des Oui, associations, etc. s'informer, rester à jour, en fait, par rapport à ça. Où est Voilà, le mouvement, quoi. voilà, c'est ça. Pour moi, ça peut varier que ça soit la peinture, la sculpture, la photographie. C'est vrai que Mm. chaque discipline a vraiment des codes et des acteurs très précis en France. Et il faut se faire renseigner un minimum aussi pour savoir vers qui il faut se tourner pour que ça Oui, soit demander une aide ou suivre encore des cours si on veut continuer dans la partie de l'apprentissage. de l'apprentissage, oui. Ok. Où est-ce qu'on peut trouver ton travail ici? Alors, je suis sur Instagram, Oui. qui est bien sûr, je pense, un des réseaux sociaux que la plupart des artistes utilisent maintenant comme un peu comme vitrine pour montrer notre travail, notre actualité ou les work in progress. Donc, je suis sur Instagram. Mon Instagram, c'est @ascobereta. Et après, j'ai un site internet comme Ok. aussi beaucoup d'artistes où je mets aussi un peu plus le travail des séries sur lesquelles j'ai déjà travaillé ou sur lesquelles je suis en train de travailler et aussi des actualités, des informations sur ce Mhm. que je suis en train de faire, les expositions, les publications et tout ça. D'accord. Donc, site internet, Instagram, Facebook, Oui. TikTok, peut-être? Je suis pas encore sur TikTok. Je suis sur Facebook aussi. J'ai une page à mon nom, ici Sasco Beretta. Donc c'est plus c'est trois, enfin entre Instagram, Facebook et mon site web sur lesquels je T'es donne plus des active, infos. quoi. Ok, Voilà. d'accord. Est-ce que tu donnes des cours de photographie, par exemple? Non, pas pour l'instant. C'est une voie que je n'ai pas encore explorée. Je ne suis pas fermée à l'idée de faire peut-être de workshops dans un futur Oui. prochain ou lointain. Je trouve que le workshop, c'est un moment très intéressant. Moi-même, j'ai fait des workshops avec d'autres photographes ici en France et ça m'a permis non seulement de rencontrer d'autres photographes, Mm. mais aussi d'avoir des échanges très intéressants avec ou les photographes qui donnaient les workshops et avec les autres participants. Et aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin, c'est un travail aussi très solitaire, le fait d'être Mhm. photographe ou artiste en général. Donc c'est vrai que les workshops, c'est une bonne manière de se rencontrer, voir ce que aussi les autres artistes sont en train de faire. Donc je pense que si je devais choisir un type comment dire, d'enseignement ou Oui. manière de Et- transmettre un peu ce que je sais ou ce que je fais, ça serait avec un workshop. D'accord, ok. Donc, c'est pas encore d'actualité, ça serait dans le futur. Oui, oui, oui. Ok. Ok, bah écoute, ici, merci beaucoup, merci d'avoir été là, merci pour ta voix, ton parcours, ta vérité. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Artistes Latinas en Paris.
Et rappelez-vous, ici on parle vrai avec un accent, une histoire et un feu que n'entendra jamais. Merci Isis. Ah, merci beaucoup à toi. Merci. À bientôt. Au revoir.